Shalom, bien-aimés de Dieu, nous allons partager notre pain quotidien et je rends grâce à Dieu pour la vie de ces servantes et serviteurs de Dieu qui nous ont bénis depuis le début de ce mois. Notre thème de la semaine, entretenir la vie. Notre thème du jour, ne vous conformez pas. Et notre texte de base, Romains 12, verset 2. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La version française courant nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Amen. Alors, pour ne pas se conformer à ce siècle, au siècle présent, nous devons laisser Dieu nous transformer pour connaître sa volonté. Si nous ne laissons pas Dieu nous transformer pour connaître sa volonté, nous serons alors sous l'influence du Dieu de ce siècle, qui va forcément influencer nos vies, nos actions et notre intelligence afin de nous pousser à faire sa volonté. Lorsque nous regardons aujourd'hui notre société, nous nous rendons clairement compte que le monde aujourd'hui est clairement sous l'influence du Dieu de ce siècle présent. Et le monde aujourd'hui applique la volonté du Dieu de ce siècle présent. Nous voyons des personnes qui ont des comportements contre nature, des hommes qui partent avec des hommes, des femmes qui partent avec des femmes, des hommes qui partent avec des animaux, ainsi de suite. Nous voyons aujourd'hui combien de fois l'homme est devenu purement égoïste, méchant. Combien de fois l'être humain prend plaisir à faire souffrir, à faire du mal, prend plaisir à casser du sucre sur le dos de son frère ou de sa sœur. Nous voyons aujourd'hui, dans ce siècle présent, combien de fois l'égoïsme a pris totalement le dessus sur tout. Et quand nous entrons dans l'église, ce qui est dommage est de voir que les enfants de Dieu qui ont reçu la révélation, qui ont reçu Jésus, qui ont reçu véritablement la clé pour sauver ce monde, sont contaminés aussi par la volonté du Dieu de ce siècle présent. Nous avons malheureusement eu à remarquer que sous le couvert du fait que nous voulons gagner des âmes, certains sont devenus semblables aux frères de ce siècle présent, s'habillent comme eux, mangent comme eux, vivent comme eux, vont dans les mêmes endroits qu'eux, sous prétexte que pour pouvoir les gagner, il faut faire comme eux. Je veux dire à quelqu'un que pour pouvoir gagner des âmes, nous n'avons pas besoin de vivre comme nos frères qui sont de l'autre côté vivent. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il n'a pas eu besoin de se compromettre pour sauver les âmes. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas eu besoin de faire ce que les autres faisaient pour pouvoir les gagner. Jésus est resté lui-même. Il est resté dans son authenticité. Il est resté dans sa sincérité. Il est resté dans sa consécration. Il est resté dans sa vérité et surtout, il est resté concentré sur sa mission. Nous avons aujourd'hui trop d'enfants de Dieu, trop de fils de Dieu qui ne sont pas concentrés sur la mission qui leur a été donnée, mais qui sont plutôt concentrés sur autre chose. L'Église est gangrénée malheureusement par la mondanité au point où des événements religieux invitent des artistes mondains sous prétexte que le fait d'inviter ces artistes mondains va drainer certainement du monde et nous pourrons les évangéliser. Le verset nous a fait comprendre que nous ne devons pas marcher comme les hommes de cette génération. Nous ne devons pas marcher comme les hommes de ce siècle présent
Mais nous devons simplement laisser l'Éternel renouveler notre intelligence afin de ne pas nous laisser influencer par toutes les activités et tout ce que ce monde nous propose. Si les fils et les filles de Dieu qui sont censés être la révélation de ce monde, une révélation que le monde attend avec un ardent désir. Si les fils de Dieu ont le même comportement, la même attitude, la même intelligence, la même façon de penser que les enfants de ce monde, de ce siècle présent, cela veut dire que le monde court tout droit à sa perte. Parce que si la lumière devient ténèbres, il n'y aura plus personne pour sauver quelqu'un. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi allons-nous lui redonner sa saveur? Les chrétiens n'ont plus le goût à l'évangélisation authentique. Il va donc falloir que nous puissions, enfants de Dieu, nous réveiller et revenir à la lumière des Écritures. Pour marquer la différence dans ce siècle présent, il va nous falloir obéir textuellement à ce que la parole de Dieu nous dit. En nous conformant aux Écritures, que nous pourrons marquer la différence dans ce siècle présent. Il faudrait que nous soyons des exemples pour ces personnes qui cherchent une bouée de sortie, mais qui regardent autour d'eux, mais il n'y a que des ténèbres. Il faut que la bouée de sortie que nous sommes, soyons capables de pouvoir leur montrer quelque chose de différent, une authenticité dans la façon de vivre, une authenticité dans la façon de marcher, afin de pouvoir les ramener vers Christ et de gagner énormément d'âmes. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.